Je suis Bachoudi Eugène, étudiant en génie logiciel. Au début, je n'étais pas au courant. Un midi, je me rappelle, c'était en terminale, quand le prof de français est sorti de la salle, il y avait un groupe qui le suivait. Bon, ce qui était rare, parce que généralement, quand il sortait, il était seul, il n'était pas très accompagné. Et bon, j'ai suivi par curiosité. Arrivé, j'ai vu qu'on exposait des romans. Le lendemain, je suis revenu acheter un. Et c'était le roman de Nana Tekla, Selfie. Je l'ai lu en 2 jours, je crois. Et là, bon, à la première lecture, je n'avais pas bien compris. Après, j'ai relu. Ça coïncidait avec le temps de confinement, avec la crise sanitaire. Et donc, j'ai eu tout le temps pour faire des recherches et écrire, rédiger avant de faire la saisie. J'avais confiance en moi. Je savais que je ferais tout pour être parmi les lauréats. Mais dire que j'avais la conviction de gagner, je pense que non. Mais je pensais faire un bon travail quand même. Après, j'ai remis le test à mon frère. Il l'a lu. Bon, mais il n'avait pas lu le roman. Il a dit qu'il ne voit pas de truc que je peux envoyer. Après, quand j'ai dit de faire le truc, il a regardé avec moi. Bon, il m'a conseillé. Après ces conseils, j'ai rectifié certaines choses et j'ai envoyé le test. J'écrivais depuis longtemps, mais je n'avais jamais publié. Parfois, quand j'écris, par manque d'inspiration, j'arrête. Ou parfois, je vais au bout. Mais à part ceux qui sont avec moi, personne d'autre ne voit les tests. Parfois, je présente à mon père, Billy. Bon, même mon père n'est pas passionné de littérature. Donc, ce qui fait que je n'ai jamais, avant ce concours-là, je n'ai jamais publié, montré un test à plusieurs personnes. Dans le texte, je raconte les caprices des lycéens. Et je raconte aussi l'atmosphère qui accompagne les élèves. Par exemple, les filles de la A4, souvent, les filles de la A4 comme celles des séries scientifiques, aimaient beaucoup au lycée attirer le regard des garçons. Donc, et puis, je me suis rendu compte aussi que quand on écrit et on ne parle pas de côté relationnel homme-femme, les gens ne sont pas poussés à lire. Mais quand on parle de ce côté-là, la plupart des romans, quand vous lisez, quand ça parle de l'amour, vous continuez. Mais quand ce n'est pas le cas, vous découragez, vous dites que le roman n'est pas intéressant. Donc c'est pour ça que j'ai beaucoup parlé des relations entre filles et garçons au lycée. C'est la seule fois où j'ai eu à soumettre un test à l'examen de plusieurs personnes. J'ai écrit depuis que je suis en 4e. J'écris. Mais seulement, je n'ai jamais... ça s'arrête à mon cercle restreint de la maison, quoi. Je n'ai jamais montré ça à quelqu'un, à un ami ou à un camarade. D'abord, le jour où j'ai appris que je suis parmi les lauréats, j'étais vraiment content.
Pas seulement ce jour-là, après aussi. Mais ce jour-là, je crois que ce jour était spécial parce que j'ai senti que mon travail pour lequel j'ai abandonné, bon, excusez-moi le terme abandonné, j'ai abandonné mes cours durant un temps, le temps de confinement. Je me suis senti très à l'aise ce temps-là. Je sens que j'ai senti qu'il y a une reconnaissance. En fait, je n'avais jamais eu ce sentiment auparavant. J'étais très ému et ma joie était grande. Bon, quand je suis rentré à Chaminade, j'étais très timide au début. Mais avec le temps, j'ai intégré l'équipe de foot. Bon, après la timidité, j'ai abandonné la timidité carrément. Bon, je n'étais pas dans l'excès, mais à Chaminade, j'ai un excellent souvenir de Chaminade. Et des frères marianistes qui, bon, ils étaient très rigoureux, je me rappelle parfois. Mais ils n'étaient pas... ils nous aimaient quand même, on sentait qu'ils nous aimaient, mais ils étaient très rigoureux. Je me rappelle, on a joué un de basket et un autre de foot contre le collège militaire. Et on a gagné le match de basket. Au foot, on a tenu, le score était de 1-1, il y avait de l'ambiance ce jour-là. Et vers la fin du match, le collège militaire a pris le dessus. Bon, c'était décevant, mais bon, comme consolation, on avait gagné le match de basket. Donc, bon, on n'était pas trop triste. Sur les autres tests, quand tu as lu les autres lauréats, qu'est-ce qui t'a... J'ai été beaucoup marqué par le test de Maoulolo. Quand il parlait de la grève des enseignants, de la police qui réprime les manifestants, ça m'a rappelé, je ne sais pas si c'était ça m'a rappelé une année, je ne me rappelle pas si c'est la 6e ou la 5e, où on est resté à la maison pendant près de 2 mois parce que les profs avaient décidé de ne plus dispenser les cours. Et ils réclamaient l'amélioration de leurs conditions de travail et ça m'a vraiment touché, le test de Maoulolo. Je continue d'écrire, mais pour publier, je pense que ça attendra. Après les cours parce que c'est difficile d'écrire et suivre en même temps les cours, c'est très difficile. Ce qui fait que depuis un temps, je ne lis pas trop, depuis un temps. Le précieux sésame. L'année scolaire, un long chemin sinueux s'achevait. Pour mes amis et moi, il fallait obligatoirement réussir à notre examen. Réussir, c'est prouver à nos camarades de l'établissement que notre apparence soignée reflétait notre intellect. Ça ne faisait pas bien qu'après toutes nos exhibations de ces années lycée, nous reprenions l'année. Pour moi particulièrement, c'était inadmissible. En marge de nos activités scolaires et extrascolaires, je bachotais. Le baccalauréat, nous a-t-on dit, il faut bachoter pour l'obtenir. Mes nuits, je les passais en 3 temps. De 20 h après la vaisselle du dîner à 23 h, j'apprenais mes cours. De 23 h à 4 h, je dormais. Et de 4 h à 5 h 30, je révisais les cours du jour. Il arrivait que je sacrifie une petite heure sur le temps de sommeil pour m'acharner sur un cours quand il y avait un devoir ou une évaluation prévue. À 2 semaines de l'examen, j'étais plus relax.
J'avais assimilé la quasi-totalité de mes cours et la période de révision s'annonçait allégée. Alice, Agnès, Sika et moi avions élaboré un programme d'études. Nous choisîmes comme lieu de rencontre la maison de Sika en raison de sa proximité avec la mienne. Avec sa moto, Alice n'en était aucunement dérangée. Elle passait chercher Agnès et le tour était joué. Nous travaillions souvent en mathématiques, matière que la plupart des élèves de la série L négligeaient. Comme je voyais mieux dans cette matière que les autres, je fus choisi par mes amis pour diriger les exercices. Elles me surnommèrent Gorine, en référence à Pythagore. Alice prenait les devants lors de nos réflexions sur les sujets de philosophie. Je la surnommais la Pythie, en référence à l'oracle d'Apollon à Delphes. Elle aimait beaucoup se sobriquer. Ainsi, lorsqu'elle voulait élucider un sujet, elle mimait une sorte de transe et débitait des citations des pensées de grands philosophes en rapport avec le sujet que nous traitions. Agnès dirigeait les sujets d'allemand. Elle prenait un air sérieux et autoritaire quand elle lisait le sujet et adoptait une attitude maternelle et singulière quand nous répondions aux questions. Nous la surnommâmes Munta, la mère en allemand. Sika se contentait toujours de son statut d'élève. Elle ne voulait diriger aucune matière, quelle soit. Peut-être voyait nos mamies en enfantillage ou tout simplement nous sachant narquoises, craignait de se faire ridiculiser au vu de ses aptitudes passables.